Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Jou. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de mars, nous réitérons avec une brochette d'invités, les uns les plus connus que les autres. Mais aujourd'hui, on se paie la traite. On a un invité, mais je vous dirais, une sommité en son domaine. Coconut Podcast, vous savez, on aime ça, beurré et épais lors de nos introductions. Mais pour ce dernier, je peux vous dire qu'on est très fidèle, car l'œuvre qui est la sienne, franchement, elle gagne à être connue par l'entièreté de la diversité, messieurs, dames. Pour certains, vous l'avez connu à TVA, au groupe TVA, pendant près de 20 années, il y était. Pour certains, il est celui qui vous fait rire au petit écran. Il a également été directeur télé, oui, à Juste pour rire. Messieurs, dames, un homme de cœur, toujours prêt à, comme on dit par chez nous, allonger la main vers les êtres de la diversité, je m'inclus. C'est avec une immense joie que nous recevons ce producteur, metteur en scène, j'avais envie de dire acteur, là, mais on va en parler un peu plus loin. À Coconut Podcast, messieurs, dames, faisons la connaissance, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, de Monsieur Jonathan Racine. Merci. Jonathan, Oui. comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Belle journée, on est bien. Non, la vie va bien. La- La vie va bien. On te sent vraiment reposé. Est-ce que tu nous arrives du sud? T'as Non, le pas teint du un tout, petit j'ai peu... l'air de ça? Ouais, un petit peu t'affaire basanée, là? Non, je suis pas. Non? Non. Je vais pas dans un salon de bronzage non plus. OK. J'ai- C'est Mais- peut-être les lumières, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais je suis en forme, je vais bien. Sérieusement, je vais très bien. Excellent. Écoute, nous autres, à Coconut Podcast, on prend toujours le temps de demander à notre monde comment vont le petit clan. Oui. Comment va monsieur? Comment va ta fille? Mon conjoint va Ouais, bien, ouais. André, il travaille fort. Mon chum, il est directeur adjoint des services infirmiers. OK. Des soins infirmiers du Jewish. Il y a OK. une job de fou. Oh, Ma oh. fille, Raphaël, elle va très bien aussi. OK. Elle a 10 ans. Elle a eu 10 ans il y a une semaine et c'est le bonheur. Quoi. Ça va, oui. C'est le bonheur. Ouais. Bon, on te sent comblé. Oui, je le suis. On vient de vivre 2 années de pandémie. Oui. On est quasiment encore dedans. Là, on sent que du monde tombe malade ces temps-ci. On voit d'autres mondes avec des masques. On sait que ça a été beaucoup de chamboulement pour toute personne qui travaillait dans le milieu audio-télévisuel. Comment ça s'est orchestré pour toi, Jonathan? Ça a été un moment très difficile. On avait, tu sais, quand tu produis des shows d'humour, ça te prend du. Tu sais, les deux ingrédients d'un show d'humour, c'est une blague puis des rires de public. Je veux dire, quand tu fais ça, on faisait le prochain stand-up. Le prochain stand-up, ça a été le bout le plus difficile parce que on fermait les salles, on ouvrait les salles, on fermait les salles. Écoute, à 2 jours du tournage, j'ai été capable d'avoir du public dans la salle. Je pensais pas avoir de show, là. Ouais, donc durant la pandémie, pour les gens qui étaient à la télé, ça n'a pas dû être nécessairement évident. Là. Non, c'était pas évident. On avait, tu sais, à ce moment-là, moi, dans le gros pic de la pandémie, j'étais sur le prochain stand-up qui demandait d'avoir du public dans la salle, puis qui était un show d'humour. Je veux dire, si t'as pas de public, puis les gens font des blagues, on trouvait des plans B, des plans C, des plans D. On était complètement... C'était très essoufflant. Très On essoufflant. a vu Rachid Badouri là, qui mettait des caméras sur lui dans des salles de spectacle avec des spectateurs Hey, virtuels. J'ai fait des galas au Théâtre Saint-Denis vides. Et on rajoutait du public après. On rajoutait du public. On avait mis un panneau, on disait ces blagues ont été faites en 2019, mais avec un public de 2018. Je veux dire, c'était pas.
Et il y a un gars, Pierre-Luc Gosselin, qui a fait un travail incroyable de public, mais il a fallu pallier à tous ces manques à gagner. Là. Non, tous les producteurs ont rushé dans ce temps-là. C'était pas le fun. Donc là, il y a eu une remise en question de ta personne, disant, bon, est-ce que je reste dans ce milieu? Finalement, tu as comme pris une genre de sabbatique pour vraiment te concentrer sur la famille, mais surtout sur tes projets que tu chéris depuis pas mal d'années que tu n'as jamais eu la chance d'aborder. En fait, j'ai pas pris une sabbatique par choix. J'ai été malade. Donc, tu n'as pas vraiment pris une sabbatique, là. Non, c'est ça. En fait, j'ai pogné mon mur. Là. Je suis tombé malade. Moi, la pandémie m'a fait pogner un mur. Okay. Mais dans la mesure où c'est pas juste la pandémie, c'est un contexte, c'est beaucoup de choses. Mais j'ai pogné mon mur. Je suis allé me reposer. J'ai livré Les Imposteurs. J'avais livré des produits. Écoute, beaucoup de productions dans les 4 dernières années à bout de bras. Et c'est ça. Fait que ça m'a demandé du repos. Puis ça m'a amené une réflexion sur... En fait, en arrêtant, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup que le souper soit prêt quand ma fille elle arrivait de l'école. Puis quand mon chum arrivait de l'école, il y a une douceur qui s'est établie. Puis j'ai comme aimé ça. J'ai comme eu l'impression... J'ai découvert que j'avais ce sentiment-là d'être à la bonne place. Pour ma famille, pour mon conjoint, pour ma fille. J'avais l'impression qu'on courait comme des défoncés dans la vie. Puis j'ai voulu slacker ça. Puis j'ai fait un choix. On a fait un choix familial en fonction de ça. Puis... ça veut pas dire que tu travailles pas ou que tu crées pas, parce qu'on sait que tu es un créatif dans l'âme. Non, alors, oui, puis je veux dire, une job comme directeur d'un département, c'est une job à temps très plein. Là, je veux dire, tu es constamment dans ta job, puis tu acceptes ça, puis c'est correct. C'est au niveau télévisuel. Là. Oui, au niveau de la télé. Quand j'étais directeur juste pour les télé, c'était une job qui demande beaucoup, puis que j'ai beaucoup apprécié. Mais je suis un créateur à la base, puis j'ai eu besoin de revenir à la création. Revenir à la création, puis j'ai décidé de laisser le poste à quelqu'un d'autre pour moi, retrouver le créateur en moi, mais aussi le créateur de contenu qui m'intéresse. On parle de Raphaël. Raphaël, c'est une enfant qui est dans ma vie depuis 10 ans. Qui est une enfant noire, une enfant haïtienne, en fait. Et, donc, adoptée, là. Que nous avons adoptée. Elle avait 6 jours quand elle est arrivée dans ma vie. Puis, ça a créé chez moi beaucoup de... J'ai vu beaucoup de choses depuis ce temps-là. Ça a créé beaucoup de questionnements. Ça a fait en sorte que j'ai été interpellé par... le fait d'aller chercher des outils, de parler avec des gens de la communauté. J'avais parlé avec toi d'ailleurs pour ça. Bien sûr. J'ai parlé avec beaucoup de gens pour comprendre, pour comprendre ce qui me manquait dans mon code d'outils pour élever une enfant. On est 2 papas. Pour élever une enfant qui va devenir une femme et noire. Et ça m'amène à être très curieux par rapport à tout ça parce que je ne suis pas une femme, je ne suis pas noire. Et j'ai besoin de me sensibiliser par rapport à ça et de savoir... Tu sais, je dis toujours, je cherche le village de Raphaël, moi. Ça prend un village pour élever un enfant. Moi, je cherche le village de Raphaël. Je vais prendre. T'as pas pensé à t'acheter une maison en Côte-des-Neiges ou à Montréal? Non! Peut-être. Genre. Je pourrais faire ça, mais c'est pas nécessaire dans la mesure où et les gens sont... Tu as accès à des gens des communautés. Je vais les chercher. Je vais les chercher. Voilà, je suis allé m'asseoir avec Yolande James. Je suis allé m'asseoir avec la directrice générale de la Maison d'Haïti. Je suis allé m'asseoir avec toi. Je suis allé m'asseoir avec... J'écoute des podcasts. J'écoute des gens parler. Là, il y a le documentaire qu'il faut que je vois absolument, Le mythe de la femme noire. C'est toutes des choses... qui m'interpelle, qui interpelle mon conjoint, puis qui fait qu'on va là, et qui m'ouvre à un monde de possibilités et un monde fascinant. Réaction de la famille, tes amis, quand ils ont vu que tu décidais d'adopter un enfant, puis là, tu arrêtais ton choix sur un enfant noir. Est-ce qu'il y a eu des... J'ai senti qu'il y a eu des réactions? Mon choix sur un enfant noir. C'est-à-dire que nous, on est restés très ouverts. La veille, la journée où on me dit « on a un enfant pour vous », c'est là que j'ai su qu'elle était noire. Le lendemain, elle était dans mes bras, puis dans nos bras, et j'ai eu ce cadeau-là, quoi. Et la réaction de ma famille est merveilleuse. Je veux dire, ma famille...
comment je te dirais? Moi, je suis le Québécois moyen. Là. Je suis le gars de Saint-Hyacinthe qui a grandi dans un petit village à côté de Saint-Hyacinthe, à Saint-Simon. Mais avec une famille quand même ouverte, là. Très ouverte, très... Non, écoute, mais je te dirais, la seule chose que j'ai constatée, c'est la curiosité de ma famille. Okay. Ce que j'ai vu dans ma famille, c'est la curiosité du blanc face au noir. J'ai été... C'est bon ça. Oui, mais c'est une belle curiosité. C'est une curiosité qui est comme, je te dirais, qui se résume à ses cheveux, sa petite peau. Elle est tellement aimée, cette affaire-là, là, tu ne crées pas à ça. Là, y avait-tu la même curiosité quand tu as annoncé ton orientation sexuelle? Est-ce que tu sens qu'il y avait cette même ouverture d'esprit? Ah bon, OK. Ben, on recule de plusieurs années aussi, c'est vrai. Oui, mes parents, ils ont évolué depuis, tu sais, ma famille, mais non. C'était plus un... t'es sûr, là. T'es sûr. Ouais. Mais il n'y avait pas cette appréhension non plus. Ben là, tu avais déjà le bébé dans les mains. Tu ne pouvais pas te dire, t'es sûr. Exactement. Retourne-les, tu sais, non? Exactement. OK, d'accord. Mais même nous, Raphaël, quand on a eu Raphaël, écoute, je pense que ça a pris 2 jours, puis on regardait le documentaire de Chris Rock sur les cheveux. Parce qu'on avait déjà un souci de dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on... T'es-tu pas pire? Tu faire des nattes françaises, là, un peu? Pas moi. Non, ton chum? Mon chum, il est écœurant. Il fait tout ça. Ah ouais, des petits couris puis tout, là. Ils sont écœurants. Inheritance, les filles d'Inheritance, merci, vous êtes les meilleurs. Les filles chez Inheritance, ils nous ont coachés là, à plusieurs reprises. Ils ont coaché André à plusieurs reprises. André tenait à faire les cheveux de Raphaël. Il trouvait que c'était majeur. Pour Raphaël, il n'est pas question qu'on les fasse ailleurs encore aujourd'hui qu'à la maison. Puis il était écœurant. Puis vous vivez ça comment, toi et André, lorsque vous marchez avec Raphaël? Ouais. Puis là, bon, déjà, vous êtes 2 hommes avec un enfant. 2 hommes blancs. Avec 2 hommes blancs avec une jeune fille noire. Oui. En pré-entrevue, je pense que tu avais une anecdote intéressante. Un moment donné, quelqu'un t'a vu, toi, André, rentrer avec l'enfant chez toi. Ouais, puis... C'est moi tout seul avec Raphaël. Ouais, vas-y donc. Mont-Royal, puis... on est rentré chez nous, on est allé faire notre routine du soir. J'étais tout seul avec Raphaël, on était dans la salle de bain, puis tout ça, puis là, Raphaël était en train de se préparer pour aller prendre son bain, tout ça, et là, ça sonne à la porte, tous les deux, OK, là, Raphaël met sa robe de chambre, moi, je m'habille aussi, moi aussi, je commençais à être dénudé, et là, on descend à la porte, on ouvre la porte, c'est de la police. Et là, il y a 2 policiers, un policier et une policière. Et le policier nous dit, écoutez, je suis désolé, mais on a eu un appel comme quoi il y a un homme qui est rentré dans la maison ici avec une petite fille. J'ai dit oui. C'est moi qui est rentré dans la maison avec ma fille. Et là, ils ont dit oui, on est désolé, il fallait venir. Malaise. Hein? Mais ils sont désolés, il fallait qu'ils viennent, mais en même temps, ils ont été voir ma voisine avant qui était dehors pour lui dire qui habite ici? Puis là, ils ont posé des questions, puis là, ils ont compris qu'on était les parents de Raphaël et tout. Et on a fermé la porte. Et Raphaël, elle m'a dit... là, je leur ai dit, la dame là, qui vous a appelé, vous allez la rappeler pour lui dire que je suis son papa? Puis là, ils ont dit oui, j'ai un petit peu d'éducation, ça fait du bien. Fait que là, ils ont fait oui. Puis quand j'ai fermé la porte, c'est la question de Raphaël qui me dit, je comprends pas. Elle me dit, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis je dis, mais Raphaël, je pense, ma théorie à moi, je pense que on projette une image que les gens sont pas habitués de voir. Et les gens, dans le doute, peut-être que la dame, elle a fait, c'est peut-être pas son père, puis elle a pas aimé ça, puis elle voulait avoir la conscience tranquille. J'ai dit, d'après moi, c'est un peu ça qui s'est passé. Puis c'est resté comme ça, mais tu sais, ça montre quand même où on est. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, je reprocherai pas aux gens d'être face à une nouvelle image, puis d'être tout de suite habitué à l'aise avec ça. À l'aise avec ça. On n'est pas là, c'est pas grave. Ouais, c'est toute une anecdote. Oui. Mais toi, là, on est en plein là, dans le mois de mars 2023. À la fin du mois de mars, on célèbre la semaine d'action contre le racisme et les discriminations. Oui. Pour moi, ça, c'en est une discrimination que tu as vécue en quelque sorte. Oui. Tu es issu des communautés LGBTQ+, tu en fais partie. Oui. Tu as adopté
une jeune fille noire. Oui. T'en as vécu un petit peu peut-être, là, à certains égards, peut-être Oui. des préjugés, de la Oui, discrimination. Beaucoup. Ah ouais, ok. Beaucoup dans ma vie. Ouais, ouais. Énormément. J'ai vécu... mais j'en ai vécu, mais en même temps, moi, j'ai toujours été... Moi, j'ai grandi, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, c'est là que j'ai fait mon coming out. Là. Moi, Ok. le monde de Saint-Hyacinthe, là, les agriculteurs, les camionneurs, mais il n'y a pas juste de ça. Ouais, là, il y a ouais, du monde ouais, de je théâtre, comprends. il y a du Ouais, monde de bien tout sûr. ça. J'ai fait mon coming out avec ces gens-là. J'ai vécu beaucoup, moi, à mon époque, le « Ah, moi, t'es gay, mais ça me dérange pas. Pourvu que tu me touches pas. Ok, Bon, ok. tu sais, bon, on était un peu là-dedans. Ce qui est agressant, Quand même. parce que c'est comme, j'ai pas la lèpre, je suis une belle personne. Ouais, ouais. Je suis propre de ma personne. Ouais, ouais. D'accord, on est là, ouais. Tout ça a fait en sorte que, je pense, dans ma vie, je pense que je suis outillé Ouais. pour accompagner Raphaël là-dedans. My God, Dans- t'as résumé, ben, c'est ça. Oui. Ouais. Je veux l'accompagner le mieux possible dans le monde dans lequel on vit. Dans le monde, je vais parler au Québec, là, le monde de plus en plus ouvert, de plus en plus sensibilisé, Ok, nice. de plus en plus... et qu'on doit continuer à sensibiliser. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça aussi que je suis ici. Ouais, ouais, tout à fait. On Mhm. doit continuer à sensibiliser, on doit continuer on doit continuer à informer les gens que c'est pas dangereux de papa qui adopte une petite fille noire. On est des parents comme tous les parents. On veut le bien de notre enfant. On veut le mieux pour notre enfant, comme tous les parents du monde. Et je sais pas, je te pose la question de même. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire hey, on s'en va on visiter tel pays avec Raphaël? Ouais. Puis là, finalement, quand je sais pas, tu t'en vas sur Affaires mondiales Canada, tu lis un peu sur le pays, puis tu te dis chérie, peut-être on va choisir d'aller ailleurs. Je t'ai parce raconté que- mon histoire de la Jamaïque. Hein, je pense. Non, non, Non? non. T'as Vite, pas vite. ça? T'as 1 minute. J'ai 1 minute. Il nous reste 4 minutes. Notre Jamais- régisseur, il Ouais, est là, ouais, il n'en reste ouais, pas ouais, c'est beaucoup. bon. Ouais. Ça m'est arrivé par rapport à la Jamaïque. On s'en allait en Jamaïque, j'avais booké 3 billets d'avion. Puis j'ai lu après sur la Jamaïque, où j'étais déjà allé en fait. Je sais pas comment je suis tombé là-dessus, puis j'ai fait, hey, ça disait que c'était un des endroits les plus homophobes au monde. Ouais. Et là, je me suis imaginé arriver à la douane avec Raphaël en étant obligé de dire aux douaniers, ben là, ça c'est ma fille, puis tout ça. Et là, je me suis bien mal à l'aise et j'ai appelé Air Transat, puis je leur ai dit, écoutez, il faut que je change ma destination, je suis pas à l'aise. Puis ils voulaient pas, hein? Ah ouais. Ah, Hein? ils voulaient pas. Puis je les ai sensibilisés. Je leur ai dit, écoutez, vous devez m'aider là-dessus. Ouais, Je suis ouais. pas à l'aise. Et le gars chez Air Transat, il était gay même. Il m'a dit, à qui je parlais, il m'a dit, monsieur, je suis déjà allé. J'ai dit, t'as-tu un enfant? Il dit non. J'ai dit, il y a un pourcentage de chance que ma fille soit pas en sécurité. Je ne le prends pas. Ouais, parce que Ce le monde va risque-là. penser que t'es un de farfelu qui. Voilà. Exact. Ouais, Ça c'est m'intéresse pas. Je veux pas me retrouver dans cette incompréhension-là. Ma peur que Raphaël soit en danger à cause de notre homosexualité, de notre condition, c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais que c'est ça, que je vais pas jouer avec le feu, quoi. Superbe, superbe. Écoute, pour terminer, on a Monsieur Télévision. En tout cas, un des Monsieur Télé là, au Québec. Il y a les Tchétchini. Hey, je suis pas Il y a monsieur toi, entre télévision, autres. là, Il y en a des. il y en a des plus monsieur que moi, là. Ouais, bon, en tout cas, on va. En tout cas, j'ai de Citoyen l'expérience. Télévision. J'ai hein, travaillé, on va dire ça comme ça. J'en ai fait. Très rapidement, on t'avait déjà posé la question. Puis t'es quelqu'un qui entrevoit l'avenir avec beaucoup de positivisme et on sent les changements au Québec actuellement. Oui. Est-ce que toi, tu penses dans 15 ans, là, lorsque Raphaël va avoir genre un 22, là, hein, comme ça, puis qu'elle voudrait suivre les traces de papa, puis Oui. même, elle veut pas juste être metteur en scène, mais Ça va être devant. devant, là. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que le Québec aura changé suffisamment? On ne sera pas dans ce colorisme d'avoir quelqu'un très clair de peau. Est-ce qu'elle sera bien acceptée sur les plateaux de tournage? Est-ce qu'elle sera même embauchée avec ta capacité de te projeter dans le temps? Voyant aujourd'hui que la représentativité des gens de couleur à la télé, c'est très embryonnaire, ça commence de plus en plus. Est-ce que le chemin aura été parcouru d'ici 15 ans, puis que Raphaël, elle n'aura même pas besoin que papa appelle un Raphaël ami? n'arrivera rien de ce que je vis. Puis non, dans le sens, c'est pas vrai. C'est une bonne question, mais non, je pense que ça va être très ouvert pour elle.
Je pense que on est en train de le prouver, c'est en train de s'ouvrir. La communauté noire nous a sensibilisés dans les dernières années. On a été touchés, profondément touchés par le Black Lives Matter, par tout ce qui est arrivé. Je pense que vous êtes rentrés au bon moment dans notre cœur. Il y a quelque chose qui a été déclenché. Au même titre que les communautés autochtones, avec les scandales qu'il y a eu, vous nous avez sensibilisés. La nouvelle génération elle n'est pas là. La nouvelle génération n'est pas dans des cases. Pas du tout, pas du tout. Le futur, c'est toute cette variante de gens magnifiques. Raphaël, en fait, j'ai le goût de te dire, si elle a quelque chose d'intéressant à dire, elle va avoir sa place. Ouf! Si elle n'a rien à dire, comme tout le monde qui n'ont rien à dire, ils n'ont pas tant leur place. Bon, quoi qu'il y en a bien qui disent rien non plus. Qui sont là. C'est une question de beaucoup de choses d'être devant. OK. Une question de beaucoup de choses. Mais à la base, du contenu. André, il a la même vision? Pour le futur? Ouais. Y es-tu des fois un peu préoccupé de dire, hey, as-tu vu comment il est? Ouais, vas-y, vite en terminant. Il est confiant. OK. Il est confiant, lui, il n'a pas peur. Il voit le beau. Il voit le beau dans les gens. Il voit le beau dans ce qu'on vit. Mon chum, il est heureux. C'est correct, ben oui. Il est heureux. Bip! Et puis, ouais, c'est ça. Non, mais t'as pas obligé de biper, toi? T'es obligé de biper? Non, on l'a pas tant au Bon, Québec. Ben, il est heureux, esti. Non, mais il est vraiment... Mon chum, il est zen dans tout ça. Okay. Lui, je pense qu'il croit... C'est un long fleuve tranquille, mon chum. Il y a quelque chose qui est comme les choses vont se placer. Puis pour moi, le plus important, c'est que Raphaël, elle se trouve en dehors des cases dans lesquelles on essaie de la mettre. Yes. L'important, c'est qu'elle se trouve, elle. Pour terminer, j'aimerais quand même que tu lâches un bon mot pour Lozon fils. Roson fils, oui, plutôt. Patrick. Ben, c'est pas le fils. Patrick, c'est le petit-fils de Voldemort. OK, ouais. Donc, petit-fils qui tient ce festival à bout de bras. Je sais que tu as eu à collaborer avec lui. J'aimerais t'entendre très rapidement, Patrick. Patrick, c'est une force de la nature. C'est un gars qui est un motivateur. C'est un motivateur né. C'est un gars positif, dans la lumière, et qui travaille très fort pour réussir, pour que ça marche, pour que ça s'ouvre, pour qu'il y ait une ouverture. C'est ce qui m'a touché de Patrick. Il veut que les choses évoluent, puis maudit qu'il travaille. J'y souhaite que du beau. On a vu que la diversité est de plus en plus inclue au festival Juste pour rire. Il y avait Preach qui animait sur la grande scène. Oui. En tout cas, ça, c'est tout en son honneur. C'est du Patrick, exactement. Puis dès le départ, Patrick... en 30 secondes? Dès le départ, Patrick, il voulait ça. Et moi, en tant que papa de Raphaël, j'étais comme dans cette mission-là de dire, hey, regarde, Juste pour rire, il venait de s'écrouler. Et là, ça a été repris par des gens solides. Patrick, il est sa bonne voie, là. Je veux dire, ça va juste bien aller son affaire, là. Puis je suis sûr qu'il va faire de la place pour tout le monde. Il veut du monde qui font de l'humour en espagnol. Il veut du monde qui font de l'amour en mandarin. On va y envoyer du monde qui va même faire ça en créole. Ouais, parfait. Go du créole. Écoute, toute une entrevue, Jonathan Racine. Merci pour ton temps de partager avec l'ensemble de la diversité, cet aspect des fois incompris, l'homoparentalité, intéressant. Puis on salue Raphaël. Raphaël, Nabdou, bonjour. Et puis, Kebela. On a fait le tour de la province. Quand on a notre podcast, on a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. En langue Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Par la suite, en langue Mi'kmaq, ils nous disent « Welalin ». Les Abénakis nous disent « Oh Léone ». En langue algonquine, vers Abitibi, ils nous disent « Miigwech ». À Québec, Huron-Wendat, « Teawek ». Et pour terminer, on est dans la région de Montréal et nos frères et sœurs, entre autres en les Mohawks, ils nous disent « Nyawen ». Merci d'aller ouvrir les horizons
partout. ouais, ouais. C'est des gens comme toi que ça prend. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec tout un invité, Jonathan Racine. Moi, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et surtout, rester à l'affût. Il est en train de travailler sur quelque chose, un docu, 3 petits points. Je ne peux pas en dire plus, mais ça va fesser dans le dash. Je pense qu'on va l'inviter de nouveau, peut-être même davantage son conjoint, M. André. Je pense que M. André, il a pas mal à nous dire. Puis je pense qu'on va connaître M. Racine à travers M. André. Ou peut-être tous les deux en même temps. Puis Raphaël et tout, pourquoi pas? Alors, messieurs, dames, nous étions sur les ondes de Coconut Podcast. On se revoit pour une prochaine entrevue. Même heure, même poste. Sur ce, je vous dis, Niawen, merci, au revoir. Ciao!